téléphone portable. Emmanuel Macron, lui, s'est adressé aux Français à travers une lettre publiée dans vos journaux régionaux. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette méthode. Alors, l'avez-vous lu? Et croyez-vous le chef de l'État quand il écrit qu'il a entendu que vous vouliez que cela change? Mathilde Guénégan, Irvine Blonze et Thomas Leroy. Le président avait promis de ne pas faire campagne, d'être discret. Ce matin, déplacement pour l'inauguration d'une nouvelle station de métro. Pas un mot sur les législatives. Mais le chef de l'État a tout de même pris sa plume pour rédiger une lettre. Lettre ouverte, Macron s'adresse aux Français. Un courrier publié aujourd'hui dans les journaux régionaux. C'est une affaire détournée en fait. Les gens ne veulent plus l'entendre. Alors c'est une dernière tentative. Pourquoi pas hein, on l'a tellement vu, pourquoi pas? Les gens peut-être retiennent mieux quand c'est écrit et peuvent revenir dessus. Dans cette missive, Emmanuel Macron justifie sa décision. Je l'ai prise dans l'intérêt du pays. Cette dissolution était le seul choix possible. Il promet également de changer. J'ai entendu que vous vouliez que cela change. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément. Des propos déjà tenus par le passé, notamment lors de la crise des Gilets jaunes. Senti dans ma chair ce qu'ils vivent. Je crois que j'ai compris beaucoup de choses. Cette fois-ci, êtes-vous convaincu par le président? J'espère que ça va bouger alors. Oui, on espère. Vous y croyez quand il dit ça? J'espère. Je pense pas que ce soit possible de changer. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? C'est écouter le peuple. Écouter son peuple, écouter les fractures qu'il y a. Chez ses adversaires politiques, la position est plus tranchée. Comme ici à Lutte ouvrière, on ne croit plus aux promesses d'Emmanuel Macron depuis longtemps. À l'inverse de tous ces politiciens qui nous promettent monts et merveilles et qui vont en fait balancer toutes leurs promesses une fois arrivés au pouvoir, nous disons que cela, il faudra que les travailleurs se battent pour l'imposer, qu'ils se battent contre le grand patronat. Donc voilà, nous restons sur cette position de dire que les travailleurs, ils doivent s'organiser, ils doivent se défendre par eux-mêmes. Et s'ils veulent, dans ces élections, voter pour leur camp, il faut qu'ils votent pour un candidat de la liste Lutte ouvrière. Il reste une semaine avant le premier tour des législatives. J'invite tout le monde à voter. 49 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche 30 juin.